Cette cérémonie de transfert de responsabilité de la NRF, elle a une signification double, une forme de continuité et une forme de rupture. Continuité parce qu'on l'a vu, c'est un transfert, c'est-à-dire qu'on assure une responsabilité qui est tenue par un autre corps d'armée avant nous, et donc il n'y a pas d'interruption de cette disponibilité d'une force pour toute forme de contingence s'il faut créer une opération, s'il faut monter une opération pour l'OTAN. Et puis une forme de rupture pour nous, parce qu'elle marque symboliquement qu'à partir de ce moment-là, c'est bien à nous, c'est bien sur nos épaules que repose cette responsabilité. Donc si l'OTAN a besoin, dans le cadre d'une gestion de crise, dans le cadre d'un scénario de défense collective, quelles que soient les circonstances, a besoin de monter une force importante qui nécessite une composante terrestre, eh bien c'est nous qui nous déploierons dans le cadre de cette force. Les objectifs pour cette année d'alerte, ils sont tout simplement d'être prêts en permanence, puisque évidemment on n'a pas le droit à l'erreur dans ce genre d'exercice, dans ce genre de circonstances. Nous sommes d'alerte, on ne peut pas se permettre de ne pas être là au rendez-vous si on a besoin de nous. Donc tout au long de l'année, y compris dans les périodes où il y aura un renouvellement du personnel cet été, il faudra que nous soyons prêts. Donc ça c'est le premier défi. Le deuxième, c'est de continuer à être prêts. On s'est beaucoup préparé, on a beaucoup fait d'exercices, on a beaucoup fait de préparation individuelle et collective. Eh bien, il faut maintenir ce rythme, il faut rester prêt au niveau individuel, rester prêt au niveau collectif et évidemment être disponible à tout moment.